Partie 5, chapitre 1. Ethan a décidé d'économiser pour s'offrir une fuite en avant. Il s'imagine partir une nuit en direction du lieu où il croit que vit sa belle. Une seule volonté le guide, une force plus grande que lui, simple mortel. Une force divine qui lui demande de s'adresser à elle vraiment cette fois. De lui parler, sincèrement, sans retenue, puis il se dit qu'il repartira et qu'il la laissera réfléchir. Mais peut-être se trompe-t-il et que son voyage sera un aller sans retour. Mes archives, ça date. Il me faut peut-être écrire du frais, du réel, de l'instant réel. Comme ce blocage que j'ai ce soir en regardant ces photos qui m'a poussé à prendre le premier bic disponible et la première feuille blanche. Comment expliquer que je me sens pur amour devant ces photos quand j'ai eu il y a peu un coup de cœur pour une autre qui, certes, m'a fermé la porte à toute relation privée. Il me faut faire cette dernière offensive, via un roman ou un spectacle auquel je l'inviterai. Il me faudra surtout laisser parler mon cœur si elle accepte de me rencontrer. J'espère qu'il lui reste assez de candeur et de pureté pour que je lui dise les bons mots au bon moment. Chapitre 2. Il n'y a pas plus belle femme au monde pour moi, mais l'attirance que j'ai pour elle est définitivement au-delà de ses charmes. Putain, je comprends. C'est son âme qui m'attire, enfin qui attire ma propre âme. Elle est mon âme jumelle. Je ne pourrais trouver la paix, l'amour sans elle. Pas faute d'avoir essayé d'ailleurs. Cours de théâtre ce jour, en vue de la préparation de mon one-man show. Problème de fil conducteur, préparation de première partie d'un comédien confirmé à faire. Le fil conducteur, c'est toi. Je ne l'avoue que difficilement, mais c'est évident. Je m'imagine en fin de one-man avec un mégaphone où je te crie mon amour. J'aurais bien évidemment demandé une captation avant et je t'enverrai cela avec un petit mot pour te demander de me rencontrer. J'envisageais aussi une attaque via le réseau social pour me faire de nouveaux amis avec toujours cet espoir qu'elle puisse m'aider à te revoir. Seulement, il me semble trop tôt pour cette offensive-là. Je continue de rêver de toi, d'être frustré de ne pas avoir de moments privilégiés avec toi. Je continue de boire pour calmer cette frustration, ce manque de toi principalement. Chapitre 3. Oh mon amour, j'ai des textes écrits depuis 2002 au bas d'une étagère. De qualité relative, j'étais vraiment fou à cette période suite à un accident domestique. J'ai 3 gros classeurs avec des textes bien écrits pour la plupart il me semble, dont un certain nombre parlent déjà de toi. J'ai 5 gros cartons remplis de textes classés par année. J'ai décidé hier que ces archives commencent à dater. Je me suis dit qu'il me faudrait plutôt écrire du frais, de l'instant réel. Des écrits partout, sur l'imprimante, ce qui m'emmerde pour les photocopies ou les scans, sur mon mur, ma table basse, dans des pochettes, peut-être dans mes tiroirs aussi. Peu, pas trop, mais des amis et amis débutantes, confirmés, en tant qu'artistes. Toi, ton compagnon, ton enfant. Moi, sans toi, au désespoir trop souvent de ne pouvoir ne serait-ce qu'échanger avec toi. Enfin, pour être honnête, ce dont je rêve, ce n'est pas que d'échanger. Je rêve de t'aimer, et d'être aimé de toi, de travailler artistiquement avec toi. Chapitre 4. Je rêve d'un monde avec plus d'amour. Je rêve d'avoir moi aussi le talent d'apporter du rêve aux gens. Je rêve de redécouvrir l'amour et la sexualité avec toi. Je rêve de te regarder dans les yeux en vrai, de pleurer, de rire. Je rêve d'aider si je le peux, ceux et celles qui m'auront aidé à te retrouver. Je rêve encore de Shabbat peinard avec toi. Je rêve de vivre le reste de ma vie à tes côtés. Je rêve de me faire pardonner de Dieu, de mes erreurs, et que si l'on doit mourir un jour, de te retrouver dans la suivante. Je ne rêve que de toi principalement depuis plusieurs années pour maintenant. Je te trouve belle, cela va sans dire, intelligente, douée, sensible malgré la carapace, comme moi en fait. Mais quoi de plus normal pour des âmes jumelles? J'aime tes cheveux blonds, tes yeux verts, ta bouche, ton sourire, ton nez, ce que je devine de ton corps, tes grains de beauté. Je t'aime. Et je suis persuadé qu'aucun courtisan international à la con ne t'a jamais dit ça. Sinon, je travaille à l'écriture et au jeu d'un one-man show dont je t'enverrai bien une captation le jour où je le jouerai. Chapitre 5. L'idée, en fait, m'était venue en début d'année. J'avais eu comme une révélation, l'envie forte de devenir comédien, avec aussi cette idée de pouvoir peut-être me rapprocher d'elle plus facilement.
Seulement, comédien est un métier différent de celui d'écrivain, d'auteur, de scénariste. Ce soir-là, je cherchais encore ce métier pour lequel j'étais fait. Et je me trompais probablement car l'on peut être auteur et comédien. Plus jeune, j'avais été musicien aussi, mais trop tôt sûrement. Quelque peu heureux j'étais parce que j'avais reçu des encouragements, et aussi parce que je tenais mon stylo et que j'écrivais ces quelques lignes. Difficile à expliquer puisque je n'avais en réel quasiment rien vécu avec elle, mais elle me manquait. J'en aimais d'autres aussi, ça m'aurait été bien impossible de faire autrement. J'avais encore envie de m'amuser pour au final pouvoir lui être fidèle, ce que, selon moi, les meilleurs sont. Mais nous autres artistes sommes, toujours selon moi, en quête. D'amour, mais aussi de trouver notre place juste. Et souvent, il me semble que cette quête peut nous faire passer par des chemins inattendus. Chapitre 6. Voyant beaucoup de choses via le réseau social que faisaient mes amis, moi, seul en ce dimanche après-midi, je m'agaçais quelque peu de n'être bon que pour les corvées. Je m'agaçais surtout de chercher encore un autre amour qu'elle, et sur le réseau social, ce n'étaient pas les tentations qui manquaient. Déjà, j'avais galéré pour atteindre son profil. Ceci ayant été fait, j'avais mis une musique intermédiaire pour chercher encore l'inspiration, peut-être pour savoir ce que j'étais censé faire dans l'instant, pour avoir la chance de la revoir au plus vite. Je me disais, sans que cela ne soit totalement certain, que je n'avais besoin de nul autre qu'elle pour être heureux. Au contraire, pour être heureux, je n'avais besoin à la rigueur que d'une seule personne, d'elle. Comment faire pour la rejoindre ? J'avais bien dû penser tous les plans possibles. Je m'accrochais encore à celui de lui offrir ce roman personnalisé, car j'espérais qu'un tel acte d'amour bénéficierait d'une réponse de sa part en retour. Il y avait encore beaucoup de choses que je gardais pour moi pour le moment, parce que je voulais, que si l'on devait se rencontrer, qu'il lui reste des choses à découvrir sur moi. Si je m'imaginais vrai, alors il est bien possible qu'à la lecture de ce roman, après tout, elle soit émue, touchée, un peu triste mais heureuse quand même. Je voulais lui dire que 17 ans de célibat, à quelques aventures éphémères près, ça n'avait pas été si facile. Elle et moi, pour moi, cela me semblait faire presque 10 ans où j'avais vécu entre espoir et abandon. Mais tous ces abandons de ma part dont je m'en voulais n'avaient pas eu raison de la flamme que j'avais pour elle, flamme éternelle attisée par un être plus grand que nous. Il m'était pourtant souvent arrivé de me dire que je n'aurais pas de mots plus grands que ceux que j'avais déjà écrits pour lui dire à quel point je l'aimais, et pourtant aujourd'hui, il me semblait que cette nouvelle page était remplie d'émotion et de sincérité. Chapitre 7. J'avais encore récemment vécu de nouvelles déceptions sentimentales. Peut-être parce que ces jolies jeunes femmes intelligentes avaient pressenti qu'elles ne lui feraient office que de remplaçantes temporaires. J'avais bien remarqué aussi des efforts à elles pour que nous nous rapprochions, à moins que je n'aie été complètement cinglé. Alors la question que je me posais, c'était, dans le concret, comment faire ? Comment remplacer son compagnon qui resterait le père de son enfant ? Comment vivre notre romance quand je manquais d'argent pour lui offrir quoi que ce soit d'autre que moi et mon talent en gestation ? Vivre dans une bulle de faux amour, n'ayant ainsi pas de temps à me consacrer aux autres, j'en avais marre. J'avais besoin de son amour. Chapitre 8. Au final, mon projet n'était pas d'écrire un simple roman. Mon projet, c'était d'en faire un film d'amour, un beau film d'amour, réaliste, humain. Je me trompais peut-être, mais dans tous les cas, un film de romance, autrement appelé film d'amour, vous divertit selon moi bien mieux et plus intelligemment qu'un blockbuster faisant tourner une licence. De plus, c'est bien plus original, bien plus intelligent et instructif pour les gens. Je mélangeais peut-être ma vie privée et mes projets professionnels artistiques, mais je ne me voyais pas comment il aurait pu en être autrement. Ce roman, finalement, dans un premier temps, non destiné au grand public, pourrait être, avec son aide, remanié, pour être plus réaliste quant aux protagonistes principaux. Ou pas, il pouvait aussi n'être destiné qu'à elle. Finalement, je croyais comprendre. J'aimais les beaux films, les belles musiques, mais moi je pensais être plutôt du genre écrivain, auteur, scénariste. Mais j'avais besoin d'inspiration, et pour ce faire, d'une muse, d'un véritable amour, voir vu le projet d'elle, mon grand amour que j'aimais tellement. Alors, si les circonstances m'étaient favorables, si elle m'accordait ne serait-ce qu'un peu de son temps pour commencer, si à terme j'arrivais à la séduire, alors ce projet pourrait voir le jour, ou d'autres ensemble.
J'avais envie de lui dire encore que je l'aimais, mais les mots ne sont rien comparés aux actes, alors la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester, entre guillemets, enfermé dans ma chambre et de terminer ce roman personnel. Chapitre 9. Déclaration d'amour inachevée, mais j'aurais fait du mieux, il me semble qu'il m'ait été possible, avec les conditions qui sont les miennes. Enfermé dans cette chambre que j'ai pourtant aménagée au mieux, c'est ici que je t'aurais écrit principalement tous ces mots. En résumé, je crois en Dieu et à ses émissaires, je crois en toi et je t'aime. Je t'aime, Estelle. Considère si tu le veux le travail, le temps que j'ai passé à écrire cet essai, et si le cœur t'en dit, réponds-moi. Bisous. Ethan.